Tu avais l'air concentré. Tu étais en train de conduire et on a pris un motel sur la route. À cet instant-là, à cet instant-là, quand on a pris un motel sur la route, j'ai senti la voiture s'arrêter lentement. Elle s'est arrêtée devant le motel. S'arrêtant devant le motel, j'ai regardé l'enseigne. D'abord depuis l'intérieur de la voiture, et puis j'ai mis ma main sur la poignée. J'ai ouvert la, j'ai ouvert la portière de la voiture et je suis sorti. Je me suis alors posé contre le, Je me suis posé contre la voiture et j'ai regardé l'enseigne. Motel était en train d'y clignoter en rouge. En dessous, il y avait le nom du motel et juste en dessous encore, il y avait un dinner coffee. Il y avait un dinner coffee, un dinner drive. Nous n'y sommes pas allés, on est tout de suite rentré dans notre chambre. Tu as poussé la porte et tu m'as invité à venir. Tu m'as dit, la main sur la poignée de la porte. Alors, tu viens ? La portière de la voiture était toujours ouverte et je t'ai répondu en prenant mon sac d'une seule main. Oui, oui, j'arrive, je viens. Et je suis venu avec mon sac. Et mon sac à dos qui était sur mon sac à dos qui était sur mon épaule, mon sac lourd à mon autre main, je suis arrivé. J'ai regardé la chambre et je me suis arrêté près du mur. Il y avait un vieux néon grésillant et les meubles en bois étaient couverts de poussière, comme si le motel n'avait jamais été utilisé. Comme si le motel n'avait jamais été utilisé, ou alors pas depuis, pas depuis, pas depuis longtemps. J'ai regardé les meubles avec la poussière, j'y ai passé mon doigt, mon index et mon majeur, comme si ça faisait depuis longtemps. Comme si ça faisait depuis longtemps que cet hôtel n'avait pas été utilisé, que personne n'y était venu. Ça faisait pas depuis longtemps que nous étions à l'intérieur, seulement peut-être une demi-heure. Seulement peut-être une demi-heure ou plus, et j'étais déjà sur le lit. J'étais déjà sur le lit à essayer de m'accommoder à ce nouveau style de vie. Alors que toi, tu avais déjà les jambes repliées contre toi. Sur le lit, tu avais déjà mis tes sacs au pied du lit et tu avais sorti ton PC. Tu étais en train de faire tes comptes, de regarder tes mails, et moi à côté, je regardais la vieille télé, qui n'était même pas branchée. J'ai été la brancher, et j'ai reçu comme une décharge, sur le bout du doigt. En dessous de mon ongle, ça a piqué, presque comme si on m'enfonçait une aiguille qui passait à travers mon doigt. J'ai alors tout de suite retiré ma main par réflexe, et j'ai dit, bon, bah, pas de câble, pas de télé. Et tu as vu à côté de toi, il y avait un téléphone fixe. Tu l'as pris, mais il n'y avait qu'une seule onde. Il n'y avait qu'un bruit constant, qui ne s'arrêtait jamais. Et tu m'as regardé et tu as dit, bon, bah je pensais qu'il allait y avoir un téléphone au moins, mais non. Et tu l'as rebranché. Personne n'appelait, il n'y avait pas de voix, juste une onde constante, pas de télé. Mais bon, ce n'était qu'un motel comme les autres. Alors de là à devoir se plaindre, on avait déjà un toit, on avait déjà de la chaleur, on avait des couvertures et on avait de quoi dormir. On avait des lits et on avait même une salle de bain. Une salle de bain qui, je l'avoue, ressemblait très fort à celle de Psychose. Une salle de bain qui ressemblait très fort à celle de Psychose, avec une douche, avec une baignoire arrondie, et juste devant, un rideau de douche en plastique transparent, un petit peu opaque, pour que l'on ne puisse pas repérer les corps. Un miroir arrondi, un évier, et j'ai regardé cette douche. Ça ressemblait énormément à celle qu'on voyait dans le film Psychose. Mais ça ne m'inquiétait pas. Ça ne m'inquiétait pas. Ça ne m'inquiétait pas plus outre mesure. Je me suis mis sur le lit et j'ai dit, bon bah voilà, on est prêt. Le lendemain, après avoir dormi une seule nuit ici, tu m'as emmené quelque part. Tu m'as dit, allez, réveille-toi. Je me suis, je me suis habillé en urgence. Je me suis habillé en urgence et tu m'as emmené quelque part. On s'est retrouvé face à un tas. On s'est retrouvé face à un tas de murs qui étaient juste les uns en face des autres. Au début, je pensais à des ruines normales. On ne voyait que des ruines normales, des murs normaux et écroulés. Il n'y avait rien dessus, si ce n'est que quelques graffitis. Mais quelques graffitis plus loin,
Marchant le long du trottoir, j'ai vu des graffitis sublimes, comme s'ils avaient été calculés, millimétrés, comme s'ils avaient été, comme s'ils avaient été pensés avant même d'être dessinés. Et tous ces graffitis, tout ce street art qui décorait les murs. Il y avait de longues parois vitrées, de longues baies vitrées, et il y avait une porte. Il y avait une porte en tourniquet et une deuxième porte sur le côté. À l'intérieur, il y avait du monde, avec des verres, et il y avait un long bar en bois, derrière lequel il y avait une femme, avec des cheveux noirs profonds et un regard en amande. Elle m'a regardé avec des yeux bleus vitreux, et elle m'a fait signe d'entrer. Je ne savais même pas si elle me faisait signe à moi ou si elle te faisait signe à toi. On est entré, tu t'es installé, et tu m'as dit « Allez, viens, installe-toi », alors que je regardais encore derrière moi. Cet endroit s'appelait le Spot. C'était un nouveau, c'était un nouveau bar que tu voulais me faire découvrir. Tu avais arrêté la voiture un peu plus loin, et quand nous sommes arrivés, je pensais vraiment que tu m'emmenais à des ruines, telles que nous le faisons quand on était jeunes. Mais en fait, tu m'amenais à un nouveau bar qui s'appelait le Spot, qui s'était installé dans des vieilles ruines, là où il y avait du street art, et qui mélangeait street et pop art en même temps.